Bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé. Je voulais vous partager aujourd'hui le dernier cahier de défi des 100 jours de Lilou Massé. Donc cette fois-ci c'est sur la mission de vie. Voilà, il est tout frais, tout neuf, je l'ai reçu il y a 2 jours. Et je vais commencer donc cette nouvelle saison, ça va être ma saison 10. Donc je suis super contente parce que la mission de vie, c'est quelque chose c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne en fait même. J'ai des bouquins d'ailleurs sur le sujet, quelques bouquins de développement perso que je vous présenterai, je pense. Donc voilà, quand j'ai vu qu'elle proposait ça, je me suis dit chouette. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que en fait, ça m'a fait me rendre compte ma mission de vie, j'ai l'impression finalement de la connaître maintenant. Euh, je crois que c'est en fait d'apporter du merveilleux dans le monde, de, de rendre l'invisible, euh, je sais pas, j'allais dire accessible. C'est pas vraiment ça, mais en tout cas de réussir à transmettre le message que l'invisible, c'est pas parce qu'on le voit pas que c'est sans importance. Et justement l'importance de ce qui ne se voit pas, de ce qui ne peut pas se toucher, de ce qui est de l'ordre du rêve ou du merveilleux, de lui redonner une place importante. Je crois que ça fait partie de ma mission en tout cas. Mais je me suis quand même offert ce cahier parce que je suis en train actuellement de monter mon entreprise de voyance, d'accompagnement. En fait, j'accompagne les gens avec les oracles. C'est pas de la voyance pure. J'utilise la voyance pour me connecter aux gens, mais c'est plus de la guidance. J'aide juste les gens en fait à donner du sens à ce qu'ils vivent, et à comprendre pourquoi ils vivent ce qu'ils sont en train de vivre. Apporter de la conscience, je trouve que ça change tout en fait. Et c'est ce que je propose. Donc c'est tout nouveau, c'est pas facile pour moi de l'assumer, de le mettre en place, d'y croire. J'ai beaucoup de peur et de doutes. Donc un livre comme ça qui est quand même sur une base de coaching, donc qui met un peu la pêche. Je me suis dit que c'était bien. Et comme je pense que ça fait partie de ma mission de vie, euh, la divination aussi, parce qu'il y a ce côté invisible, je me suis dit que ça pouvait m'épauler en fait dans cette démarche-là. Donc voilà, en fait, sur ma chaîne, je pense que je vais mettre quelques vidéos, comme j'en ai fait pour mes autres défis. Je vais continuer à mettre des vidéos pour vous faire part un petit peu de mes avancées, voilà, de mes doutes aussi, de mes questionnements, parce que j'en ai beaucoup. Et, euh, et donc, je me suis dit que j'allais vous présenter ce bouquin quand même un petit peu. Donc, bon, c'est assez gros, hein. Ça s'étend sur 100 jours et en plus vous avez quand même des pages d'introduction où elle vous explique un petit peu ce que c'est que le défi. Alors cette fois-ci, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une couverture comme ça. Vous pouvez en fait, il y a un petit rabat et vous pouvez mettre des documents. Moi, je sais qu'à la fin de mes défis, j'ai toujours plein de documents que je glissais comme ça un peu dans les pages. Et là, je trouve ça sympa qu'il y ait un petit endroit prévu pour ça. Donc au début, vous avez la lettre de Lilou qui vous parle un petit peu enfin qui vous souhaite la bienvenue dans le défi en fait, tout simplement. Ensuite, voilà, de façon très claire, vous explique un petit peu comment participer et en quoi ça consiste, comment vous pouvez faire concrètement. Ensuite, il y a une page sur créer vos intentions. Donc moi, je vais vous dire, tant que j'y suis, les intentions que j'ai posées. Alors, alimenter ma chaîne YouTube, c'est vrai que j'ai envie de continuer à oser faire des vidéos. C'est quelque chose qui est pas évident pour moi et en même temps, ça me fait toujours beaucoup de plaisir et de joie de partager, donc j'ai envie de continuer voilà, sur cette lancée. Ensuite, agrandir mon réseau, en fait, faire des rencontres, rencontrer des gens dans mon énergie, des gens qui sont passionnés comme moi par les arts divinatoires ou pas, ou des gens qui sont tout simplement intéressés
par la profondeur ou des gens qui vibrent avec mon énergie. Terminer mon jeu de société. Là, je pense que je vais peut-être même pouvoir le finir avant la fin du mois. Je suis pas sûre, mais j'aimerais bien. Mon jeu de société sur la créativité. Ensuite, tester mon jeu avec des personnes inconnues. Faudra que j'essaye. Voilà, parce qu'il n'y a rien de mieux que la pratique, hein. De toute façon, je l'ai beaucoup expérimenté, ça, que fallait se confronter. Donc je vais voir. Là, je suis en train de faire le prototype, mais on va voir ensuite comment ça marche avec les gens en direct. Continuer de me documenter sur la divination. Donc voilà, je vous présenterai à chaque fois mes découvertes, mes lectures ou les oracles que je découvre aussi. Voilà, ensuite, dans des démarches un peu plus intérieures, je voudrais faire confiance à la vie et m'accepter comme je suis, avec un amour inconditionnel. Enfin, je me suis rendu compte de ça hier, ça s'avère peut-être le plus difficile. Parce que voilà, je me juge beaucoup et j'ai remarqué que je suis assez dure et envers moi, et donc voilà, j'aimerais réussir à être plus dans de l'accueil vis-à-vis de ce que je suis. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Elle vous donne des clés pour trouver votre mission de vie. Je vais vous en lire quelques-unes. Soyez convaincus, vous voulez et pouvez vivre votre mission de vie. Trouvez un terrain de jeu assez grand pour vous. Passez du mental au cœur. Ne vous limitez pas, tout est possible. Demandez de l'aide, soyez guidés par la volonté de servir. Essayez de nouvelles choses, sortez de votre zone de confort. Suivez vos passions et agissez en conséquence. Voilà. Et ensuite, vous avez donc le cahier qui se présente comme... enfin, vous avez 1, 2, 3 pages par jour. Vous avez à chaque fois en fait un thème, un exercice. Enfin, c'est comme dans tous les autres cahiers, si vous connaissez les cahiers de Lilou. Vous avez un exercice, un rapport avec le thème du jour, et puis vous avez de quoi. C'est un cahier où vous écrivez, vous rédigez. J'aime vachement ce côté personnel en fait. Moi, il y a très souvent des exercices que je fais pas, des trucs que je rajoute. Enfin, c'est complètement libre. Mais ça reste enfin voilà, c'est un chouette outil. Moi, je m'en sers surtout en fait au niveau de l'énergie, plus que pour les exercices, parce que je vais me mettre à écrire tous les jours, tout le matin et tous les soirs. Ça fait faire des bilans sur soi, ça permet vraiment d'avancer. J'aime bien l'idée de pouvoir ensuite revenir. Des fois, par exemple, quand j'ai passé 60 jours, de revenir à mes premiers jours, de me rappeler ce qui a été fait. Des fois, on oublie. De faire des bilans régulièrement. Moi, par exemple, faire des bilans à la moitié du défi, mais on peut en faire avant aussi si on veut. Et c'est sympa, je trouve, de feuilleter, de revoir le chemin parcouru, de faire un bilan. Enfin, voilà. Les traces écrites, je trouve que c'est cool. Et en plus, après, ces cahiers, c'est des petits morceaux de vie qu'on peut retrouver. Moi, je trouve que c'est un côté journal intime. Donc, si ça vous tente... le voilà donc le nouveau cahier de Lilou. Du coup, je vous dis à une prochaine, et soit sur mes découvertes de bouquins d'oracle, soit pour vous partager un petit peu mes avancées sur le défi. Je vous fais de gros bisous.